C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique. Le rire, la blague ou encore l'humour, est-ce un facteur de cohésion, de cohabitation ou une cause de tension, de conflit entre communautés, René? Eh bien, le thème de ce magazine porte sur ce type de langage qui porte vers le rire, l'amusement, un discours pour détendre le climat et les esprits, un discours pour faire passer des messages, véhiculer ou transmettre des valeurs, un discours pour tisser des liens, rapprocher les peuples et même baisser les tensions ou résoudre les conflits entre communautés dans certaines traditions. L'humour Babel peut effectivement être un facteur de paix, un outil pour la cohésion et la cohabitation entre les communautés. Et pourtant, l'humour peut aussi être à la base des tensions ou des conflits. En effet, le langage humoristique ne fait pas toujours rire. Parfois, à travers l'humour, on arrive à ridiculiser des gens, se moquer de la souffrance des victimes ou des déplacés de guerre, rire de l'infirmité ou de la faiblesse de quelqu'un, utiliser l'humour pour dénigrer ou humilier l'autre, l'étranger, bref, pour vexer, irriter l'autre, et cela peut déboucher sur des tensions, voire des violences. L'humour devient alors une insulte ou une provocation, un discours dangereux, va-t-on dire en un mot, Babel. Pour en parler, nous recevons M. Christian Kaboué, un humoriste basé dans la ville de Béni, que nous joignons à partir de Goma. Bonjour M. Christian Kaboué. Bonjour madame et bonjour monsieur René. Et nous avons également en ligne madame Yvette Mouchigo, secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs. Bonjour madame Mouchigo. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la radio Okapi. Merci d'être là afin d'introduire notre échange. Nous voulons vous inviter à suivre ce premier extrait de notre feuilleton où on nous montre que parfois l'on doit se demander s'il faut rire de tout. Suivons. Memboui, qu'est-ce qui t'arrive? Ton assiette est toujours presque pleine depuis qu'on a commencé à manger. Hein? Mais y a un problème? Oui, on a remarqué, écoute, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bonne aujourd'hui. C'est la question que je voulais également lui poser. Memboui ne mange presque pas. Il a l'air ailleurs. Papa, il problème, les amis, Bibi Samakumoy, de voir toute cette nourriture qui reste sera jetée. Au moment où ma grande sœur et mes parents meurent de faim dans un camp de déplacés. Tellement ça. Au moins, grâce à la vie difficile du camp des déplacés, celui qui va épouser ta grande sœur n'aura pas à agrandir les portes de la maison. En tout cas, tu as tapé juste. Contrairement à celui qui aura le malheur d'épouser Kitoko. Vous savez quoi? Il faudrait agrandir les portes. Kitoko, moi, ça m'aurait pas plu. Tu as fini par là. Arrêtez avec quoi ça? Non mais c'est fou ça. Vous êtes tellement marrant. J'avais entendu une histoire d'une maman qui vit dans les camps des déplacés et qui n'avait rien préparé comme nourriture pour les enfants. Quoi? Tout la lié. Et alors, elle a mis un essuie-main dans une casserole et elle a pris. Elle a pas fait ça. Si. J'entends ça. Non mais donc celle-là espérait quoi? Qu'un miracle allait se passer et que l'essuie-main allait se transformer en nourriture. Oui, donc, c'est vraiment une dinguerie. Ça c'est tellement dingue ça. Attendez, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des paroles que vous proférez? Y a quoi? Qu'est-ce qui est grave dans ce qu'on a dit? Qu'est-ce qui est grave? Il y a grave, tu sais ma balle, hein? Quoi ça? On n'a plus le droit de papoter entre nous. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des paroles que vous proférez? La question de cet étudiant attire l'attention sur le fait que l'humour n'est pas fait que pour rire. Monsieur Christian Kaboué, quel est selon vous le rôle social de la blague, de l'humour? En d'autres mots, pourquoi recourt-on à ce type de langage lorsqu'on s'adresse aux autres?
Déjà, je dirais que dans tout ça, il faudrait déjà commencer par savoir à la base c'est quoi l'humour, pourquoi on fait de l'humour. Et vous allez aussi comprendre que dans ces métiers d'humoriste, il y a aussi plusieurs sortes d'humour, si on peut le dire ainsi. Par exemple, la question qui était de savoir si on peut rire de tout, ou soit on ne peut pas rire de tout, ou soit on peut blesser en faisant de l'humour. Déjà, ces langages réunissent les gens. Et quand vous vous retrouvez autour de l'humour, vous dépassez un peu les barrières, au fait. Que ce soit des ethnies, que ce soit religieux. Là, il n'y a pas que non, celui-ci, c'est un chrétien et l'autre, c'est un athée. Vous vous retrouvez, au fait, unis dans un langage commun, si on peut le dire ainsi, qui est de l'humour. Et voilà, quand on fait de blagues, la base, c'est pour faire rire. Mais deux fois aussi, il y a des messages qu'on peut passer à travers l'humour. Est-ce qu'on peut rire de tout ? Je dirais non, parce que si déjà l'humour n'est plus pour arracher aux gens le sourire et que ça devenait pour énerver ou bien se moquer des autres, là, ça devient autre chose, ça devient peut-être de la moquerie. Et on peut, d'une autre manière maintenant, rire de tout. C'est quand l'humoriste lui-même présente à son public ce qu'on appelle l'autodérision. Alors, l'autodérision, c'est l'humoriste qui est en train de se vanner lui-même. Il est en train de parler sur son physique, par exemple. Peut-être c'est un handicapé, il est en train de parler de ça, mais en montrant au moins quelques avantages concernant cela. Et là, à ces moments-là, le public peut rigoler de ça parce que lui, il est en train de faire ce qu'on appelle l'autodérision. Mais prendre quelqu'un comme ça par sa couleur de peau, par exemple, et faire de vannes sur la personne, là, carrément, même dans des répétitions de fois entre nous humoristes, on se dit non, mon frère, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Monsieur Christian. Maintenant, c'est quoi le rôle que l'humour joue dans la société concrètement ? Je peux dire que c'est un unificateur, hein, parce que quand on se retrouve autour d'un sujet ou bien dans une salle de spectacle, en train de rire, on oublie un peu nos soucis, on oublie nos problèmes. En quelque sorte, on crée une parenthèse de vie. Malgré qu'il y a, par exemple, la crise économique, il y a des guerres à gauche, à droite, mais on oublie un peu ça. C'est un unificateur. Les gens sont là, ils rigolent, ils se déstressent, et voilà, ça, c'est bien de rire. Merci beaucoup, Monsieur Christian Kaboué. On va prendre l'avis d'un de nos auditeurs qui s'est exprimé aussi sur la question avant de prendre la réaction de Madame Mouchigo. Bonjour à tous, moi je suis Monsieur Nakakonda Kassongo Innocent, je suis dans la ville de Goma. Le concept humour joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la personne et libère les tensions. L'humour a une fonction sociale parce qu'il crée des liens entre les êtres, il crée une cohabitation entre les êtres et il donne encore un espoir de vivre. Il a un impact très primordial dans la société. Ça crée cet lien entre les êtres humains. Merci beaucoup pour cet auditeur qui nous parle, comme disait M. Christian Kaboué, de l'humour comme unificateur. Il va plus loin même pour dire que l'humour donne aussi un certain espoir de vivre. Madame Mouchigo, quel commentaire faire de cette intervention de notre ami Innocent depuis Goma? Est-ce que pour vous, le discours humoristique est toujours amusant ou bien fait toujours rire? Est-ce que ça peut aussi susciter d'autres types de réactions, Madame Mouchigo? Merci beaucoup pour la question. Je pense déjà que si je peux même ajouter par rapport aux fonctions de l'humour, je me dis que l'humour, c'est d'abord pour créer de la gaieté autour des gens. Ça veut dire de provoquer un rire à travers un message qui est partagé. Mais en même temps, le rire, c'est effectivement d'amener les gens dans une situation d'insouciance par rapport à tout ce que les personnes vivent au quotidien comme stress de la vie. Mais dans un court instant, les gens se retrouvent dans une situation où effectivement, c'est un moment de rire, un moment de gaieté. Mais au-delà de tout cela, il faut dire aussi que à un certain moment, l'humour aussi peut être un élément qui est comme une résolution face à une réalité qui est perçue comme injuste. Ça veut dire qu'à un certain moment, ça devient comme une fonction défensive contre la société, contre le pouvoir, contre les injustices. Et c'est là où, effectivement, ça peut devenir aussi un élément dangereux. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une expression
face à une situation d'injustice, face à une situation qui offense. Et là, on peut ne pas rencontrer effectivement les rires auprès des personnes qui vous écoutent. Surtout si le message, c'est un message qui est à un certain moment ciblé. Si c'est un message, au fait, qui n'est pas entouré de toutes les précautions, de ne pas effectivement voir un message qui doit être, disons, général, mais des personnes vont se retrouver dedans. Lorsque le message il devient spécifiquement ciblé et qu'une personne sente effectivement là quoi, on peut même aller jusqu'à vouloir même citer les noms, même si on veut maquiller les choses, ça devient dangereux. Parce que ce n'est plus une situation de gaieté que ça va créer, mais plutôt ça va créer non seulement de frustration, ça peut aussi créer de la colère, ça peut créer aussi une certaine violence. Et c'est là où c'est dangereux par rapport à l'humour. Donc ça va sortir de cet hymne-là qui serait de créer un moment d'amusement, un moment de gaieté, pour aller vers maintenant, pour créer des réactions qui vont être des réactions beaucoup plus négatives par rapport au message qu'on reçoit, même s'il est transmis dans une enveloppe, voilà, d'humour. Merci beaucoup, Madame Mouchigo. Avant de poursuivre, on va peut-être faire intervenir Monsieur Christian Kaboué. Pour vous, Madame Yvette parlait de l'humour en tant qu'une forme de défense face à l'injustice, et cela peut dériver sur des réactions parfois violentes. Et pour vous, justement, de quoi dépend la façon dont on réagit face à l'humour? Est-ce de l'intention de l'humoriste? Est-ce du contexte ou bien de la façon dont on comprend ce discours humoristique, Monsieur Kaboué? Moi, je dirais bien que c'est l'intention de l'humoriste. Parce que quand on écrit un sketch pour présenter devant son public, déjà, tu te représentes au fait dans ce public-là. Tu dis, bon, à ma place, je réagirais comment en fait? Et partant de ça, que quelqu'un arrive à écrire un sketch, maintenant ça dépend de quel sujet il traite, comment il aborde aussi ce sketch-là quand il est en train de faire sa diffusion ou bien de faire sa prestation. C'est un peu ça. Cela dépend donc de humour, source de gaieté ou de tension. Cela dépend de l'intention de l'humoriste. Vous venez de le dire. Merci pour cette intervention. Nous suivons à présent le deuxième extrait du feuilleton pour voir que le langage de l'humour, la blague, peut aussi avoir de développement moins amusant. On n'a plus droit de papoter. Même oui. Trouver normal. Même oui. Qu'avons-nous dit de mal qui te met en colère? Franchement, ne te comporte pas comme un enfant quand même. Votre langage me déçoit énormément. Quel langage? Oui, ça me déçoit. Je ne m'attendais pas à ce genre de propos de la part de mes proches comme vous. Qu'est-ce qui t'arrive, Mboui? On ne faisait que lancer des blagues pour s'amuser un peu, comme d'habitude. Tu n'as pas à en faire tout un drame. Bien au contraire, ces blagues de mauvais goût m'ont prouvé que vous vous foutez de la situation que traverse le membre de ma famille et qui mène une vie misérable dans le camp de déplacés. On aura toujours ma camna pour me décréter. Ne laisse pas libre cours à une incompréhension, cher ami. Non, vous exagérez, Je comprends que vous trois, vous n'êtes pas différents de ceux qui ont causé l'insécurité dans mon village. Dans notre village, oui. C'est au point de pousser des familles à fuir. Mais de quoi tu parles? Là, maman, tu exagères. Je ne comprends rien. Là, tu nous diabolises carrément. Non, je suis sincère, je vous dis. J'avoue que j'avais tort de vous prendre comme des amis. Car vous êtes sans compassion. Quiconque se permet de faire une blague concernant une déplacée décédée suite à la famille dans les camps. Et vous rigolez de ça. Déplacée décédée. Nous, Elle était décédée? Non mais, oh mon Dieu. Bibi, ça m'a comment elle est malade là. Nous n'étions pas au courant qu'elle est décédée. Mais vous voyez pas qu'elle est décédée. Non, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'elle est décédée. Nous, nous, on a malouance Bilel. Nous, nous, c'est Bilel, mon malouance. Je m'en vais. Ne me considérez plus comme votre ami. Je m'en vais. Non, s'il te plaît, ne parle pas. On voit ici qu'en réagissant, l'étudiant Mboui parle des blagues de mauvais goût. Monsieur Christian Kaboué, vous qui êtes humoriste, pour vous, est-ce que la blague, des paroles censées amuser et détendre l'atmosphère, peuvent aussi constituer un langage dangereux, notamment dans le contexte des tensions ou des conflits entre individus ou entre groupes sociaux? Ben oui, ça peut être dangereux à telle enseigne que, bon, par exemple,
je suis à Béni avec tout ce que vous connaissez sur la ville de Béni et que quelqu'un venait parler de la ville de Béni. Bon, selon lui, il se dit qu'il est en train de blaguer, par exemple, parle d'un fait X ou Y pour ne pas dire des choses aussi, ne pas énerver ceux-là qui nous captent, et commence à se moquer au lieu de blaguer, parce qu'il faut comprendre qu'il y a ceux-là qui, selon eux, ils se disent que peut-être il a un sens de l'humour. Au lieu de placer une blague, mais vous êtes en train de vous moquer de quelqu'un, ça, déjà, on ne peut même pas appeler ça blague ou bien de l'humour. Là, vous êtes en train de vous moquer carrément d'une personne. Je crois qu'il y a vraiment toute une idée derrière quand on dit que la blague ou bien l'humour, comment il est constitué déjà. Et comme je le disais tantôt, est-ce que l'intention de la personne qui le dit, son intention, c'est quoi? Est-ce que de faire rire ou bien de blesser la personne qui l'écoute? Mais au-delà de l'intention, est-ce qu'il n'y a pas, comme disait René, le contexte aussi qui compte dans ce genre de circonstances? Le contexte aussi peut jouer, parce qu'on peut revenir à Béni par exemple, ou soit même sur Goma. Il y a par exemple des bombardements, par exemple et tout. Et moi je viens le lendemain, je dis que je vais prester. Et je commence à parler de ce qui s'est passé. Je commence à expliquer comment la main avait été arrachée. Comment, c'est par exemple, les yeux sont sortis des orbites et tout. Vous voyez un peu, ça fâche. Parce que vous pouvez bien dire que non, c'était juste une blague. J'étais en train d'expliquer comment les histoires se sont passées. Mais est-ce que les familles des victimes qui vous captent là, est-ce que vous êtes sûr que ça va plaire au moins dans ces sens-là? Merci, Monsieur Kaboué. Avant d'aller plus loin, suivant cet autre auditeur, cette fois-ci, depuis la ville de Mbuji-Mayi, lui aussi nous a envoyé une question sur des possibles réactions négatives que peuvent susciter le discours humoristique. Suivant. Je réponds au nom de Manassé Ilunga, résident de la ville de Mbuji-Mayi. Je voudrais un peu savoir, en dehors des points positifs que possède l'humour, quelles sont les conséquences négatives qu'elle peut aussi causer dans la société. Merci beaucoup. Oui, Manassé nous demande quelles sont les conséquences négatives que l'humour peut provoquer dans la société. Et Monsieur Christian Kaboué en parlait tout à l'heure. Madame Yvette, pour vous, comment expliquer que derrière les blagues, il y a ce risque des tensions, de division entre communautés, entre groupes sociaux-politiques? Est-ce qu'il y a toujours derrière l'humour cette intention de se moquer, d'insulter, ou que la blague peut parfois être mal compris et puis dériver sur des réactions violentes, Madame Mouchigo? Oui, alors René, je pense que au-delà de viser de faire rire les gens, je pense que l'humoriste, lorsqu'il a une idée en tête, il doit aussi interroger certains paramètres, que ce soit les paramètres sociaux, les paramètres sécuritaires, et puis l'environnement dans lequel il va dire son humour. C'est qu'à un certain moment, lorsque l'humour se rapproche de la tristesse, où l'humour crée la moquerie, alors là, les gens se voient insultés. Si je prends par exemple le cas de ce qui se passe, par exemple, au Nord Kivu, principalement dans le cas des déplacés de Goma, ce sont des personnes d'abord au départ qui vivent beaucoup de frustration du fait que déjà elles sont isolées, elles sont dans un environnement qui n'est pas un environnement qui est sain, qui est un environnement qui est très précaire. Alors si vous venez faire de l'humour dans un tel contexte, soyez sûr qu'il va y avoir une certaine sensibilité que vous allez blesser. À un certain moment, l'humoriste doit considérer que toute personne a un seuil de tolérance qu'il ne faut pas franchir. Et lorsque vous franchissez maintenant, vous franchissez les limites en allant vers la moquerie, en allant vers l'insulte. Soyez sûr qu'il va y avoir des réactions de par les personnes qui sont en train de vous suivre. Et c'est là où l'humoriste devrait être aussi beaucoup plus prudent et même être beaucoup plus intelligent dans ses textes, mais dans l'environnement aussi dans lequel il va exécuter son humour. Il faut tenir compte de tous ces éléments-là, parce que l'humour lui-même peut susciter des tensions, dans le sens où tu vas penser passer un message, mais lorsque le message il est réceptionné, on va considérer que ce n'est plus même un message de l'humoriste, ça peut être même les messages qui proviendraient, même on va parler d'une catégorie de communautés ou une catégorie de personnes. Et c'est là où on va généraliser maintenant la moquerie, de ne pas penser que tu as profité juste de la présence pour nous passer un message qui
qui est vraiment un message de ta communauté, un message de ta position politique. Et c'est là où c'est vraiment dangereux. Donc l'humoriste devrait considérer que c'est vrai qu'il est dans une société qui fait face à beaucoup d'autres éléments qui peuvent soit amener les personnes qui vous écoutent à tolérer ou tout simplement à se dire, moi, je suis insulté. Et lorsqu'on a insulté, la première réaction, c'est d'abord de montrer son insatisfaction, c'est de montrer vraiment les dégoûts et de montrer qu'on n'apprécie pas. Et c'est là où ça devient, moi, je vais parler même de l'humour qui devient l'humour noir. Donc, ce n'est plus la joie qui est transmise, mais effectivement, c'est maintenant une situation qui provoque effectivement des réactions qui ne vont pas amener vers la joie. Cette apparition-là, des réactions qui sont négatives, devrait interpeller l'humoriste à ce moment-là. Et donc, ça ne devient plus de la joie. Merci Madame Mouchigo. Donc l'humoriste doit interroger différents paramètres avant de se lancer dans l'humour, disons. Avant de conclure, nous suivons ce troisième extrait où nos amis étudiants se rendent compte de l'importance de tenir compte des circonstances dans lesquelles on peut faire recours à l'humour ou pas. Suivons. S'il te plaît, ne pars pas. Pas au courant de cette version des faits. C'est trop triste de la... Là, j'ai dit la vérité, j'ai dit... S'il te plaît, hein. Je ne savais même pas la vérité. Pour notre amitié à cause d'une petite blague. Oui. Tu ne vas pas nous dire que la petite blague, c'est la mauvaise blague qui m'a vexé. Nous sommes vraiment désolés. Nous sommes vraiment désolés d'arriver là. Non, on ne savait pas. Mettez-vous un peu à ma place. Et imaginez-vous comment vous vous seriez senti si vous aviez entendu ce genre de blagues qui se moquent de membres de vos propres familles qui vivent misérablement et qui sont sur le point de mourir. Désolé. On ne savait pas qu'à J'ai reconnu aussi que cette blague n'était pas appropriée. On ne savait pas vraiment ce qui s'était passé réellement sur place. Bon. On ne savait pas. Certes, nous avons droit de nous taquiner de temps en temps avec un langage humoristique. Mais surtout, il est important qu'on fasse très attention aux circonstances pour s'assurer que nos paroles ne risquent pas de blesser les autres. Surtout ça. Vraiment, oui. Pardonne-nous. Oui, au nom de nous tous, je te demande pardon. Nimbisa papa, je tiens à t'assurer que nous ne sommes pas indifférents à la souffrance des membres de ta famille et les autres personnes qui sont dans le camp des déplacés. Nous avons juste essayé de banaliser la situation pour détendre un peu l'atmosphère, mais malheureusement, tout a mal tourné. En tout cas, mon frère, une fois de plus, nous présentons nos excuses. Ce qui vient de se passer prouve que, peu importe la circonstance, nous devons toujours faire attention avant de lancer des blagues pour s'assurer que ça ne risque pas de blesser les autres. Mon frère, je te demande pardon. Et ce que vous appelez petite blague, c'est la mauvaise blague qui m'a vexé, a dit un des étudiants. Monsieur Christian Kaboye, considérant cette réaction à ceux qui à l'origine étaient destinés à amuser, est-ce qu'on peut se demander s'il y a une manière de faire des blagues sans que cela ne puisse faire mal ou vexer? Comment utiliser alors l'humour sans se moquer et sans insulter l'autre? Vous devez savoir aussi, madame, qu'il y a des gens qui ont tendance à confondre blague et provocation. Parce que quelqu'un peut être en train de te provoquer, quand tu es sur tes nerfs, il te dit non, c'était juste une blague. On a toujours tendance à vouloir mettre l'un à la place de l'autre ou bien une chose à la place de l'autre, ce qui n'est pas aussi très intéressant. À la question de savoir comment on peut faire une blague pour ne pas vexer l'autre, moi je dirais très souvent n'est pas entrer dans des clichés au fait, parce que ça aussi ça fâche trop. Par exemple, on va dire que non, vous les gens du Kivu, vous avez l'habitude de faire ça et de faire ça. Des fois, ça fâche un peu. Il y a d'autres aussi qui vous diront non, vous les gens de Kinshasa, vous avez l'habitude de faire ça et de faire ça. Là, on entre dans des clichés et au lieu de faire la blague, présenter la blague comme par exemple cette envie juste d'amuser les gens afin d'arracher un sourire et vous retrouver dans des clichés. Moi, je trouve que ce sont très souvent des clichés qui font en sorte que, voilà, ça commence à plus fâcher que plaire ou faire rire. Comme je le disais tantôt, on a tendance aussi à confondre blague et provocation, ou bien taquiner quelqu'un.
Merci beaucoup, monsieur Christian Kaboué. Ne pas confondre la blague et la provocation. Évitez surtout de faire un humour basé sur des clichés pour éviter justement de fâcher. On va suivre cet autre auditeur de Kinshasa avant de prendre la conclusion de Madame Mouchigo. Bonjour à Bari, je m'appelle Caleb Kayeye depuis la ville-province de Kinshasa. Ma question est celle-ci. À quel niveau l'humour peut être un moyen efficace pour aborder les sujets sensibles ou tabous au sein de la société congolaise? Et aussi, à quel niveau l'humour favorise le dialogue entre les communautés? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kayeye. Madame Mouchigo, est-ce que le discours humoristique peut également servir pour apaiser les tensions entre les communautés? L'auditeur parle d'outils pour aborder les questions sensibles ou encore de moyens pour faciliter le dialogue. Est-ce que l'humour n'a pas cette capacité dans nos sociétés de relativiser les problèmes ou les tensions, Madame Mouchigo? Moi, j'aime bien la dimension psychologique de l'humour, où c'est un moment aussi avec un effet qui est libérateur, où on essaie de créer la bonne ambiance, où on essaie de provoquer le rire. Parce que pour moi, si l'humour n'a pas provoqué le rire, n'a pas provoqué la joie, c'est-à-dire qu'à un niveau donné, l'humour a vexé. Et on n'a pas besoin de cet humour-là. Parce que lorsque les gens viennent écouter un humoriste, c'est pour effectivement se mettre dans un moment de détente. Et à ce moment-là, l'humoriste aussi a maintenant une possibilité, une opportunité de passer des messages. Ça veut dire qu'il faut qu'il amène les gens à apprécier ses blagues. Et à ce moment-là, l'humour va fonctionner et va créer effectivement le rire chez les autres. Et pour moi, il est vraiment très important que l'humour puisse enclencher, vraiment provoquer ces moments-là de rire. Et lorsque ce moment-là de rire, il est partagé, ça veut dire que ça crée aussi une certaine liaison sociale entre les gens, ça crée une certaine compréhension par rapport aux réalités que vivent les gens, des réalités qui sont peintes dans cet humour-là. C'est en même temps un moment de sensibilisation, parce qu'effectivement, l'humoriste, il a un objectif par rapport à un thème qu'il a choisi. C'est en fait pour soit conscientiser les gens, pour demander aux gens de faire attention à une situation donnée, ou alors tout simplement il est fait à travers une blague, mais effectivement il y a une intention qui est derrière cette blague-là. Moi je me dis que c'est quand même une sensibilisation assez intelligente, mais qui provoque les rires, mais vous êtes atteint. Et c'est ça pour moi le plus important. Ce sont des personnes qu'on a besoin d'avoir autour de nous, qui nous passent les messages dans les rires, mais en même temps aussi, voilà, ils nous captivent par leur message. Et c'est pour moi l'élément le plus important. La dimension psychologique de l'humour est un élément très important et il a un effet vraiment qui est très libérateur, un effet qui est vraiment non seulement sur l'humoriste lui-même, mais aussi sur les personnes qui l'écoutent. Merci. Et au lieu de créer maintenant des frustrations, ça va créer au contraire une situation, une atmosphère, voilà, de joie. Mais les messages sont passés, oui. Merci Madame Mouchigo. Et voilà donc la blague qui crée le rire au moment de partage, qui crée les liens sociaux, qui permet de faire passer facilement des messages de sensibilisation. Eh bien, celle-là, elle est bonne pour la société. C'est par ces mots que nous mettons un point à ce numéro de votre magazine. C'est le ton qui fait la panique pour vous alerter sur les paroles dangereuses. Numéro qui a porté sur le message qu'on peut transmettre derrière l'humour. Message qui peut faire rire, détendre l'atmosphère, baisser les tensions en facilitant le rapprochement ou le dialogue entre individus ou communautés. Bref, l'humour peut être un facteur de cohabitation pacifique, René. Et pourtant, Babel, on s'en est rendu compte, l'humour peut aussi devenir un discours dangereux lorsque derrière l'intention d'amuser, on se retrouve à insulter, à se moquer des faiblesses ou de la souffrance des autres. On insulte sans le savoir ou encore on provoque des situations de conflit. Eh bien, face à ce risque, l'on doit veiller à prendre en compte le contexte ou des circonstances dans lesquelles tenir un discours basé sur l'humour afin d'éviter des interprétations qui fâchent. Il y a aussi l'intention de celui qui fait l'humour qui devrait orienter la compréhension, le type des réactions qu'on peut avoir. Madame Mouchigo parlait tout à l'heure des paramètres sociaux ou encore des paramètres sécuritaires afin justement de faire un humour intelligent et non un humour noir qui ressemblerait plutôt à un discours dangereux.
C'est le temps qui fait la panique. Nous disons merci à Monsieur Christian Kabwe, humoriste basé dans la ville de Béni. Merci également à Madame Mouchigo, secrétaire exécutive de la Synergie des femmes pour la paix et la réconciliation des peuples des Grands Lacs. Merci à Barry RDC pour les réactions des auditeurs. Enfin, merci à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 heure de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez ce numéro en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 toujours sur Radio Capi ou encore à tout moment sur radiocapi.net et à barryrdc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Capi et à Barry RDC. Encore une fois, merci. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Capi.